Et nous revenons à l'actualité nationale. Un investissement de plus de 80 millions de francs CFA parti en fumée le 10 mars dernier. Une grosse perte subie par un particulier, propriétaire d'une série de boutiques situées le long du rond-point de l'unité africaine à Kosodo. Ce sont au total 64 boutiques qui ont été déguerpies par la police municipale pour non-respect de la loi en termes d'occupation du domaine public. Un avis refuté par le maire de l'arrondissement 10 et le plaignant. Explication dans ce reportage signé Abel Yerbanga. C'est cet homme, Yakuba Maïga. Il est le propriétaire des boutiques démolies par la police municipale le 10 mars dernier. Présent sur les lieux, il dit ne rien comprendre parce qu'il dispose d'une autorisation délivrée en bonne et due forme par la mairie de l'arrondissement 10 dont il relève. Bon, pour l'autorisation, je pense que c'était un projet. C'était un projet qui était à la mairie. Il y a un moment donné, comme moi aussi, je suis allé écouter, ils m'ont tout expliqué. J'ai vu que, bon, il n'y a pas de problème, je pouvais l'exécuter. Premièrement, ils m'ont dit de faire tout, le projet, l'évaluation du projet, tout, amener, et comment ça va être, tout, j'ai fait tout, je les ai envoyés. Propos confirmés par le maire du 10 arrondissement, Jérémy Savadougou. L'installation des boutiques fait partie des 15 projets de développement adoptés par son conseil municipal en vue d'accroître les performances de l'arrondissement. Il a suivi, il a payé, hein, je vais vous donner les données, il a payé, en tout cas à la commune de Ouagadougou, autour de 1 780 000 francs. Dès 2020, sans avoir même commencé ses travaux, il a déjà réglé. Mais avant ça, il nous a amené une demande. Voilà la demande. Pour occuper le domaine public. Il a ensuite, le service technique a traité le dossier. Il a envoyé, voilà une pièce d'identité du gestionnaire du projet. Voilà le plan indicatif, c'est-à-dire si vous quittez la mairie, vous passez par où. Et c'est au vu de ça, avec bien sûr la facture pro forma, de tout ce qu'il va investir là-bas, qui, en tout cas, dans les débuts, la facture pro forma qui est venue chez nous ici, c'est 62 451 250 francs. C'est au vu de tout ça que les techniciens qui sont sortis sur le terrain, ils ont regardé, et c'est là maintenant qu'on a fait l'autorisation d'occupation du domaine public de 2020 pour lui. À quel moment vous avez reçu l'ordre de quitter les lieux? C'est le 2 février. Le 2 février, j'ai été là. Quand j'ai été là le matin, regarder le travail et puis j'ai continué à mon lieu de travail. C'est après maintenant que les ouvriers m'ont appelé et ils sont venus mettre un arrêt de travail. Mais ils ont laissé une convocation. Donc, je suis venu, j'ai pris la convocation, je suis allé répondre, ils m'ont dit que d'amener tous les dossiers. Je suis parti avec tous les dossiers, toutes les autorisations, tout, avec le plan, tout. Ils m'ont dit que ok, il n'y a pas de problème, que de n'a qu'à attendre un peu, que la fin n'est pas à leur niveau, que c'est en haut. C'est là maintenant que je n'ai pas compris. Je suis parti voir le maire de l'arrondissement 10, aussi il m'a expliqué, il m'a dit que bon, vraiment lui aussi il ne comprend rien. Mais il n'y a pas de problème. Il va contacter tout ce que lui aussi il peut choisir pour voir le problème il est où. Jérémy Savadougou dit ne rien comprendre lui aussi de la démarche de la mairie centrale. Quand ça a commencé en février, je revenais du terrain et j'ai vu que le maire de la commune de Ouagadougou m'a manqué au téléphone et je l'ai rappelé. Il m'a dit tout simplement au téléphone de faire enlever les kiosques et j'ai dit que c'est une occupation de domaine public. Il m'a dit que non, lui, il veut qu'on enlève les kiosques. J'ai dit, je vais venir lui expliquer. Mais très franchement, il m'a dit de ne pas venir tant que les kiosques ne sont pas enlevés. J'ai dit, bon, il faut que je lui explique, bon, pour qu'il comprenne quelle est la démarche qui a amené ce projet là-bas. Donc, bon, ça n'a pas été le cas. Franchement, il a refusé de me recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai vu même des personnes reçues pour le rencontrer, pour en parler, pour lui expliquer le pourquoi,
Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Bewende, se veut pourtant clair. L'opération n'est dirigée contre personne. Mieux, il pense que la personne qui se sent lésée peut saisir la justice. Il faut savoir que les textes sont faits pour gérer tout ce qui est général. Moi, je ne m'attache pas au cas particulier. Okay? Les textes sont là pour régir tout ce qui est général. Si quelqu'un se met à travers des textes, et s'il pense qu'il a été, s'il y a un tiers qui pense qu'il a été malheureusement dégagé, ben, il a des voies de recours. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes à l'abri d'erreurs. Maintenant, celui qui pense qu'il a été pris dans ses contradictions, qu'il a été injustement sanctionné, bon, il a des voies de recours qu'il peut activer pour qu'on le rétablisse dans ses droits. La commune est chargée de rétablir l'ordre là où cela est nécessaire. Donc si nous constatons qu'il y a des kiosques qui sont installés d'une manière anarchique qui gênent la circulation, même si le propriétaire du kiosque a une autorisation, c'est qu'il n'a pas respecté les conditions de son autorisation. Pourtant, le maire de l'arrondissement 10 rassure que la réglementation a été respectée. Je vous lis l'article 18. La distance séparant toute installation de la portion de voie effectivement cyclable sera d'au moins de 2 mètres. C'est des extraits de la délibération 2010-2006 CO KB DQ du 16 mars 2010 portant réglementation de l'occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou. C'est l'extrait de ça qu'on a mis derrière. Pour quelqu'un qui prend une autorisation, il doit avoir en tête tout ce qui est là. Le 15 mars, ils ont convoqué un comité pour pouvoir réfléchir sur l'occupation du domaine public parce que, dit-on, les textes sont dépassés. C'est vrai. Et c'est une très bonne chose. Mais nous, on a toujours demandé. On le demande toujours. On est d'accord pour qu'on revoie les textes. Mais quand les textes sont toujours là, et que, bon, on les respecte aussi, mais il faut accepter que jusqu'à ce qu'on renouvelle les textes, c'est les anciens textes que nous, on appliquons. Si rien ne voulu, est-ce que vous comptez porter l'affaire en justice? Effectivement, je vais porter l'affaire en justice obligatoirement parce que jusqu'à présent, que je vous parle là, moi je ne connais rien de ce qui s'est passé, sur les lieux. Je ne connais rien. Donc, alors que j'ai tous les papiers, tout ce qu'il faut pour occuper le domaine public, c'est tout. Et j'ai payé aussi. Quant au maire de l'arrondissement 10, il se dit embarrassé et soutient l'argument d'un manque de communication, voire d'une injustice. Maintenant, bon, Manu Militari, et puis venir avec un battage médiatique dire que bon, anarchique, alors qu'il y a l'anarchie à côté. Regardez même en face, à l'arrondissement 4, l'autre côté du rond-point. Mais là-bas même, bon, vous constatez, je ne vais pas dire quelque chose, mais constatez comment le domaine public est occupé. On ne déguerpit pas là-bas. Regardez à l'arrondissement 5, côté, en face même de là où on est venu casser les kiosques là. Mais regardez, ceux qui passent, ils connaissent. C'est ça l'anarchie, ou bien c'est ce que nous on a voulu aménager là qui est l'anarchie. Je laisse la population la constater, ceux qui veulent faire des efforts. Donc moi, franchement, je suis sidéré, désemparé, que bon, la police municipale qui a aidé quelqu'un à s'installer, c'est cette même police municipale qui vient encore détruire Manu Militari et les installations commerciales d'environ 62 millions. On aurait pu agir autrement. En attendant la résolution de toutes ces équations, Yacouba Maïga plaide pour un traitement diligent de son dossier. Il invite les acteurs concernés à plus de compréhension, car, précise-t-il, il a investi plus de 80 millions de francs CFA dans ses boutiques.